Salut Dramavore, gardez-vous! Non, je déconne, évidemment. Aujourd'hui, on va parler du drama Descendant of the Sun. C'est un drama coréen sorti en 2016 qui fait 16 épisodes d'1 heure et qui appartient au genre du militaire, du médical, du drame et de la romance. Je suis quand même très peu thème militaire, mais celui-ci a vraisemblablement tout pour me plaire. Alors, à voir. Le drama nous amène sur la route de Yoo Jae-jin, le capitaine de la Team Alpha et des forces spéciales coréennes. Un jour, il se rend à l'hôpital pour récupérer le portable de son meilleur ami qui a été volé et il fait la connaissance de Kon Mo-yeon, une belle et talentueuse chirurgienne. Après cette rencontre, tous deux tombent amoureux l'un de l'autre, mais la réalité qu'ils exercent des métiers totalement opposés brise leur idylle et ils se séparent. 8 mois plus tard, alors que Mo-yeon rejette les avances de son directeur, elle est affectée à la direction de la mission humanitaire de son hôpital en Uluk, où elle retrouve de nouveau Si-jin qui y est aussi affecté. Commence alors une aventure où règles, amour, concessions et maladies s'entrecroisent avec un destin qui s'acharne sans cesse à vouloir les rapprocher. Clairement, selon où on regarde, le drama est soit un hit pour certains, soit une déception pour d'autres. Et je vous dis la vérité tout de suite, ce n'est pas un hit, mais je ne suis pas déçu pour autant. Il est moyen, juste moyen. On pouvait clairement faire mieux avec cette histoire et ses personnages. Le drama est censé être une histoire d'amour sur fond de guerre, portée par un souffle lyrique et des scènes d'action spectaculaires. Donc comme je le disais, sous le papier, il y avait de grandes chances que ça me plaise. Déjà avec la présence de Son Joong-ki dans le rôle principal, un acteur que j'aime énormément, et Kim Ji-won qui est également présente, que j'apprécie tout autant. Mais voilà, niveau thème, on est sur du militaire. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'avais pas du tout mis au début sur ma liste Netflix. Je n'aime pas tout ce qui est à thème militaire. Enfin, oui et non. Si tu veux, si tu me parles de drama militaire en Chine, au Japon, en Corée, où on va s'émerveiller devant la beauté, l'épicness de scènes d'action ou de combats à l'épée, là je dis banco. En fait, tout ce qui est militaire antique avec de beaux uniformes, des armes, des épées, des lances, tout ça, mais moi je vends mon âme, là on est d'accord. Donc en fait, je ne supporte juste pas le thème militaire, mais on va dire contemporain. À moins qu'il soit mixé avec un autre thème, ce qui est le cas ici puisqu'il est mixé avec le thème de la médecine. Mais malheureusement, celui-ci devient vite très secondaire et trop souvent noyé entre les balles qui sifflent, le respect protocolaire de l'armée et la portée internationale, qui ça n'est vraiment pas un mal. Voir les Coréens prendre un rôle habituellement réservé aux Américains dans les films de guerre, ça c'est cool. Le soldat ou médecin issu d'un pays riche qui va pour soigner les enfants d'un pays en guerre. Ça change quand même beaucoup de la vision unique du sauveur américain. Pourtant, en dépit de son nom, le drama n'est pas véritablement un mélodrame, mais plutôt une comédie romantique avec quelques échanges ou dialogues assez pétillants. Le propre des dramas coréens, c'est quand même de souvent ancrer l'intrigue romantique dans une histoire qui fusionne les genres. Dans Descendant of the Sun, on passe de la comédie romantique au film de guerre, à la série médicale avec les scènes d'opération, et même au film catastrophe particulièrement spectaculaire. En fait, la charge dramatique ressort surtout dans les difficultés et dans les épreuves rencontrées par les personnages, qui ont tous en commun le fait d'exercer un métier qui les rapproche d'une certaine façon de la mort. Seulement voilà, c'est bien beau tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Au début, on est dans du classique. Un garçon rencontre une fille, ils tombent amoureux, mais finissent par se séparer à cause de leur emploi du temps incompatible, jusqu'à ce que Dame Destin décide de les réunir dans un même lieu. Et là, on part sur du militaire, rythmé par une cour amoureuse, et une sous-intrigue qui pop, concernant un trafiquant d'armes en arrière-plan. Quel rapport, vous me direz? Honnêtement, je cherche encore. Je n'ai pas aimé. Ça se regarde sans vraiment m'ennuyer, mais bof, avant qu'une catastrophe naturelle survienne, et là d'un coup, pof, ça me réveille et ça me passionne tout de suite beaucoup plus. Voir médecins et militaires travailler main dans la main pour sauver le maximum de personnes dans une zone sinistrée où tout est potentiellement un danger, c'est haletant, passionnant et surtout fondateur pour la romance. Et on aurait pu continuer sur cette voie et monter crescendo dans l'intensité, dans l'action et l'intérêt. Mais non, la suite ne sera que surenchère de surenchère dans le ridicule. Dès lors, le drama n'a ni queue ni tête et perd même son fil rouge, car rien n'est connectés entre eux, et ennuie alors plus qu'ils ne passionnent. On verra alors des intrigues secondaires assez superficielles, qui sont peu travaillées, qui restent en surface, alors qu'elles auraient mérité bien plus, et gâchant au passage le grand potentiel du méchant, dont la fin
est tout aussi ridicule. Je le redis, avec cette histoire, on aurait pu faire bien mieux. Par contre, si vous aimez les fresques romantiques, le drama joue joliment avec un certain classicisme et un lyrisme voulu pour développer la romance évoluant au rythme des différentes péripéties. En fait, c'est même un peu rétro dans ce fonctionnement. Mais voilà, cette romance, elle est beaucoup trop présente, un peu lourde, mal placée, et devient quelque peu envahissante ou étouffante à partir d'un moment. Parce qu'elle est bien trop étirée sur l'ensemble du drama. Et j'ai beau être fleur bleue, les romances, les relations amoureuses, les couples, la mignonnerie, tout ça, au bout d'un moment, le jeu de « je t'aime, mais nous ne pouvons pas être ensemble », ça gave. Vraiment, ça gave. En plus, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une très grande alchimie entre les deux leads principaux. Ils étaient certes un peu glamour, ça matchait, ouais, mais sans faire véritablement des étincelles. Ce qui est marrant étant donné que les deux vont finir par se marier juste après le drama, pour ensuite divorcer pour d'autres raisons que leurs sentiments. Comme quoi, alchimie ou pas, ça fait pas tout en amour. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait une meilleure alchimie entre Son Joong-ki et Kim Ji-won, alors que dans ce drama-ci, ils n'ont qu'une relation amicale et fun. Vivement de les revoir ensemble dans la saison 2 d'Ardal Chronicle, j'ai tellement hâte. Après vous me direz, c'est pas mieux du côté de Kim Ji-won, puisque elle fait tout le boulot dans son couple militaire secondaire, sans être aidée par le jeu extrêmement monolithique de son binôme. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'espèce de bromance qu'il y a entre le héros et son meilleur ami. Ils étaient quand même très souvent drôles. Mais en fait, la chose que je déplore le plus dans le drama, c'est que clairement, il y a 4 épisodes en trop. Parce que la fin de l'épisode 12 est une fin classique de drama, un peu ouverte, qui donne envie d'en savoir plus, mais satisfaisante dans l'état actuel des choses. On sait que le couple principal s'est formé, et qu'ils se sont promis de se retrouver. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. On aurait pu très bien s'arrêter là. Il n'y avait pas besoin de plus, selon moi. Mais non, on va continuer avec des épisodes de quasi-remplissage pour étirer la romance des deux couples. Chose qu'il n'y avait pas forcément besoin. Bon allez, histoire de finir sur des notes très, voire plus positives. La photographie est magnifique. Tournée en partie en Grèce, Descendants of the Sun donne la part belle à des paysages somptueux, qui avec la réalisation vendent du rêve, et participe au souffle romantique, romanesque de son histoire et certainement de son succès en Asie. On a également une très bonne OST et un très bon cast secondaire chez les médecins. On y retrouve d'ailleurs Oni du groupe SHINee, touchant fashion victime qui va apprendre la vie en dehors de son carcan de privilégié. Avec un très bon casting incarnant de très bons personnages, de l'action, une très bonne partie médicale, et malgré le thème militaire bien trop présent, 4 épisodes en trop et une romance bien trop étirée, Descendants of the Sun n'est ni bon ni mauvais. Il se laisse regarder et même très facilement, mais il a ses bons côtés, mais pour les raisons que je vous ai citées plus tôt, il ne me laissera pas un souvenir impérissable. Ce n'est pas du tout un coup de cœur et je n'ai même pas envie de le revoir, en tout cas dans un avenir proche. Si tu ne l'as pas vu, tente-le, peut-être que tu auras un tout autre avis que le mien, mais si nos goûts sont proches, tu sais à quoi t'en tenir. Et évidemment, si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires pour qu'on en discute. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye les Dramavores!